Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis, et comme d'habitude, très heureuse de te retrouver dès ce matin en compagnie de mon petit déca cocooning réconfortant, matcha, infusion, lait d'or. Bon, tu connais la chanson, je suis jamais loin d'une boisson. Aujourd'hui, j'avais envie de mettre un coup de pied aux fesses à une idée reçue que j'entends encore beaucoup trop et qui m'énerve, c'est que pour manger sainement, il faut d'office dépenser beaucoup d'argent dans son budget alimentation. Je ne suis pas du tout d'accord. Je vais te prouver le contraire, que t'es pas obligé de dépenser toute ta fortune dans ton budget course pour forcément manger déjà des bons petits plats gourmands, des plats qui vont t'apporter tout ce dont tu as besoin. T'es pas obligé de passer des heures en cuisine et au sein des 4 repas de la journée, je vais te prouver que manger avec un petit budget peut quand même combler tout ce dont tu as besoin. Bon, déjà pour moi, l'une des grandes bases pour réduire ton budget alimentation, et je vois énormément de personnes faire ce geste tous les matins et dépenser une fortune, c'est de ne pas prendre ton café à emporter tous les matins en allant sur ton lieu de travail. Fais ton café à la maison et emporte-le dans une cup qui maintient la température. Par exemple, Gilles fait ça parce que le café à son boulot est immonde, donc il prend son petit café dans sa cup genre thermo et il le boit. Quand t'achètes, en plus de ça, je vais viser une enseigne très particulière, mais ton café chez Starbucks parce que c'est hyper fancy, j'ai un énorme problème avec Starbucks. T'achètes pas un bon café en réalité, désolée, je vais pas du tout me faire des amis sur cette vidéo, mais t'achètes une appartenance à une classe sociale. Pourquoi? Parce que t'as l'impression que t'es hyper cool à acheter un café à 6, 7, 8 euros, que t'es hyper aisé, etc. Mais en fait, t'achètes pas du tout un bon café. T'achètes littéralement un café qui sort d'une machine automatique parce que les personnes qui le font, elles sont pas formées, elles savent pas combien de grammes de grains il faut mettre, elles connaissent pas les techniques précises, elles appuient sur un bouton. Si ton grand plaisir c'est de boire du café à l'extérieur et de tester d'autres types de grains, honnêtement c'est mon cas aussi, réserve-le-toi peut-être pour des moments un petit peu privilégiés comme les week-ends, comme des sorties entre amis, tu en profiteras encore plus. Et s'il te plaît, ne va pas chez Starbucks, va chez les vrais baristas, chez les vrais torréfacteurs de café, chez les vrais coffee shops. Tu vas voir, l'expérience sera 10 000 fois plus savoureuse. Avant de prendre mon petit déjeuner, je vais m'apprêter un petit peu et je vais te partager en même temps des soins, des cosmétiques qui coûtent vraiment pas grand chose parce que non, tu n'as pas besoin d'aller chez Dior et chez Chanel pour prendre soin de ta peau. Par exemple, le matin, je mets de l'eau florale de bleuet sur mon visage. C'est sous forme de spray. C'est la marque Avril que j'aime beaucoup, qui est bio, qu'on trouve en France en magasin. Malheureusement en Belgique, c'est pas le cas, il faut commander sur internet. Je le prends sur le site de Casidomi pour que ce soit moins cher. Ça donne un petit coup de peps dès le matin, ça vient hydrater tout en resserrant les pores. Et au niveau des yeux, vu que je suis beaucoup sur les écrans, j'ai le regard très fatigué, ça tiraille un petit peu et ici ça permet de venir réveiller le regard, d'apporter de l'éclat. Ça coûte pas grand chose et c'est top. J'ai séché ça 2 petites minutes. Je sais qu'il y a des influenceuses qui ont maintenant un éventail pour faire sécher. Moi j'ai pas toute la panoplie. Même le bandeau rose un peu en mode sirène, elles ont tout ça maintenant. Pour hydratant, j'utilise du gel d'aloe vera. C'est un produit brut, assez puissant et polyvalent. Tu peux l'utiliser pour le visage, pour les cheveux, pour le corps, pour les pieds. Vu que c'est l'hiver, un truc que j'utilise pour l'instant, c'est des gouttes auto-bronzantes. Les miennes viennent de chez Aromazone. Elles sont extrêmement bien. On n'est pas orange. Et elles coûtaient, je pense, 6 euros pour un flacon. C'est des petites gouttes que tu dilues dans la crème hydratante. Elles durent toute la saison. Dans les maquillages, j'ai une routine assez simple. J'ai 2 lentilles cernes. Comme crème teintée, en ce moment, j'alterne entre deux, soit la Joae qui est une marque franco-coréenne qui est très fluide, très agréable à utiliser, et j'avais reçu dans une box Blissim la Herborian, la bébé crème qui est un petit peu plus couvrante. En fonction des journées que je passe, si j'ai un événement le soir, si je vais au resto avec Gilles, je mets l'une ou l'autre. Aujourd'hui je fais rien de spécial donc je vais mettre la Joae, je sais même pas comment ça se dit, Joae. Et un truc que je fais pour pas perdre trop de matière, c'est l'appliquer au pinceau. Quand t'étales au doigt, je me suis rendu compte que tu perdais la moitié de ton produit sur tes mains. Mes sourcils, personnellement, je ne les maquille pas, bien que je reçoive parfois des messages à ce sujet, que ce soit par ici ou sur Instagram, me disant que je serais mieux si je commençais à les combler. J'ai pas du tout envie de le faire. Maintenant, dans les injonctions un petit peu au maquillage même, on essaye toutes et tous de se ressembler, alors que moi, mes sourcils, j'ai pas forcément envie qu'ils soient épais comme c'est à la mode pour l'instant. J'aime bien d'avoir un petit peu mes spécificités et mes différences. Je
mets du bronzer, je mets un petit peu des paillettes et je mets du blush un petit peu rosé. J'aime bien avoir bonne mine. Le mascara, pareil, c'est la marque Essence. Pour être honnête, celui-là, je l'aime pas trop. J'ai des conseils d'ailleurs de mascara pas très cher. Je suis tout oui, je suis preneuse. Sur mes lèvres, quand j'ai vraiment envie, je mets du rouge à lèvres. Mais si tu cherches une astuce pour avoir quelque chose qui donne bonne mine mais qui coûte pas très cher, un baume à lèvres, ça fonctionne très bien. Je t'avais bien dit que j'avais bien aimé ce plan dans la vidéo air fryer. On va partir sur un petit déjeuner hyper réconfortant, ça a le goût littéralement d'un gâteau. C'est la base d'un porridge au four, un bake it oat, mais c'est pas comme les porridge ennuyeux qu'on peut faire uniquement les flocons d'avoine avec de l'eau à la casserole. Si tu n'aimes pas le porridge, c'est peut-être que tu avais testé cette version là. Ici, promis, ça n'a rien à voir. On va avoir besoin pour ça d'une banane, c'est l'un des fruits les moins chers au kilo qui sont disponibles. Toute l'année en plus est très intéressante parce que ça cale, c'est riche en vitamines et en minéraux. 2 flocons d'avoine, forcément, ça je te le conseille parce que c'est riche en protéines, en fibres, ça apporte des bons glucides, c'est vraiment pas cher. À moins de 1 € le paquet, c'est vraiment très intéressant. Pour avoir des protéines également, j'utilise du lait de soja qui est le lait végétal le plus riche en protéines. Moi le mien ici vient de chez Lidl, il coûte 80 centimes le litre. Très accessible. Pour avoir des fruits en plus de la banane et un bon petit goût de gâteau à la myrtille, je vais en utiliser, mais comme c'est un fruit qui coûte extrêmement cher en frais, on va prendre des surgelés. Là, vraiment au niveau rapport qualité-prix, ça n'a strictement rien à voir. L'avantage aussi, c'est que t'es pas obligé d'acheter une énorme barquette et avec la moitié de tes baies après qui risque de tourner. En plus, les vitamines, les antioxydants sont préservés. Là, on va le cuire, donc les antioxydants vont être altérés, mais quand tu le mets dans des smoothies par exemple, c'est très intéressant. Cannelle, ça a des propriétés antioxydantes et puis c'est très bon. Une pincée de sel pour rehausser la saveur. Les protéines en poudre, je rappelle que c'est optionnel et oui, je l'inclus dans une vidéo petit budget parce que non, ce n'est pas si cher que ça. Pour le prix d'une portion, il n'y a aucun autre aliment qui t'apporte 23 grammes de protéines par dose. Si vraiment t'es très ric-rac au niveau de ton budget alimentaire, tu peux très bien ne mettre qu'une demi-dose et là tu seras environ 35-40 centimes ta portion de protéines et t'en auras quand même 12 grammes d'ajouter. Je rappelle que les protéines vont permettre d'équilibrer la recette, d'avoir une longue satiété, limiter la fatigue, limiter la charge glycémique totale de ton repas. C'est hyper important d'en manger suffisamment. Et enfin, pour une recette parfaitement complète et équilibrée, on va également utiliser une source de lipides. Du beurre de cacahuète, c'est le moins cher, ou moi ici je vais utiliser du beurre d'amande pour une source de magnésium supplémentaire. Donc ça part à la air fryer pendant une dizaine de minutes, au four si tu en as un 15 minutes à 180 degrés ou au micro-ondes pendant 3 minutes à 800 watts, mais n'hésite pas à ajuster évidemment en fonction de la puissance de tes appareils. Est-ce qu'on n'est pas d'accord pour dire qu'il est très beau ce porridge au four? Oh. Trop bon. Pour le petit déjeuner, mission accomplie. On se retrouve pour le lunch. Il y a un soleil magnifique, j'en suis même tout éblouie, j'ai bien envie de sortir cet après-midi pour en profiter. Du coup je vais partir sur un lunch hyper rapide. On va se faire des petites tartines grillées, même si tu n'as pas de grille-pain. On va les faire à la poêle avec un petit peu d'huile d'olive. Moi c'est juste que des fois j'ai la flemme de le faire, mais je trouve que c'est 10 000 fois meilleur même qu'au grille-pain. Je vais utiliser à titre perso le pain protéiné qui vient de chez Lidl. Je t'en avais parlé d'un pain protéiné dans ma vidéo 24 heures dans les coulisses de mon métier d'influenceuse qui est sortie il y a pas longtemps. Mais là j'utilisais un pain protéiné que j'avais acheté en grande surface. En vrai, je te disais que la compo était pas super, qu'il m'avait coûté une... Je sais plus si je te l'ai dit, mais ce pain-là m'avait coûté 3,50 €. Le pain de chez Lidl, qui a exactement les mêmes macros, donc on est toujours à 7 grammes de protéines par tranche, a une meilleure compo et coûte la moitié du prix. Astuce pour faire des économies, comparer les prix entre les enseignes et surtout ne pas voir forcément les enseignes comme Aldi, Lidl, les trucs discount, comme quelque chose qui te vend des produits moins qualitatifs parce que là, littéralement, c'est mieux. On commence par émincer les champignons, on les fait revenir dans un petit peu d'huile d'olive avec du sel et du poivre
un petit peu de crème. Personnellement, j'ai utilisé de la crème de riz. Quand c'était prêt, je réserve. Je fais ensuite griller mes tranches de pain avec de nouveau un tout petit peu d'huile d'olive. Je les ai garnis de houmous ainsi qu'une tranche de fromage que j'ai coupé en deux et j'ai garni le tout de roquettes. Tu as 2 tranches de pain, du houmous maison, ça coûte vraiment rien. J'ai pris une tranche de fromage que j'ai divisée en deux, les champignons avec un petit peu de crème de soja et de la roquette, c'est optionnel mais ça rajoutait un petit effet esthétique. Tu peux mettre des carottes râpées aussi éventuellement ou des oignons. Ah, j'aurais pu mettre des oignons tiens avec les champignons. Un repas gourmand, de saison, réconfortant et petit budget. On vient de rentrer, et bien je peux te dire que cette balade m'a fait trop du bien. Le bémol c'est que je dois prendre le métro, donc on est à 25 minutes aller, 25 minutes retour. Je le fais pas très régulièrement, mais juste sortir de son train-train, de sa routine. T'es pas obligé pour faire des trucs, dépenser forcément énormément d'argent. Tu peux très bien juste aller faire une balade un petit peu plus loin de chez toi, te renseigner sur les activités gratuites aussi. Il y en a beaucoup. Je pense qu'il y a des musées qui font carrément des soirées gratuites en France, en tout cas c'est le cas. Même juste faire une sortie en vélo avec de la famille. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'activités gratuites à faire. Pour la collation, j'ai fait super simple. J'ai coupé une pomme en petits morceaux. J'ai dilué du yaourt avec un petit peu de beurre de cacahuète. Comme ça me fait une pseudo-crème. Et honnêtement, c'est très très bon. Le granola, j'ai partagé il n'y a pas longtemps sur Instagram une recette pour le faire soi-même, pour le faire maison au micro-ondes. N'hésite pas à aller voir si jamais ça t'intéresse. Ouais, c'est tellement bon. Tu as du croustillant de la pomme, du fondant avec le yaourt qui t'apporte d'ailleurs des protéines et de nouveau du croustillant chocolaté avec le granola. Miam miam miam. Les pâtes, l'aliment petit budget par excellence. En plus, c'est hyper polyvalent. Tu peux en faire à la bolognaise, à la carbonara, aux légumes, gratinés. Il y a plein de recettes avec. Moi, je voulais te proposer ici quelque chose d'assez original qu'on voit pas souvent. Je vais utiliser pour ça des pennes, des rigatoni, même des endives. Si tu n'aimes pas ça, tu peux remplacer par du fenouil. Si tu n'aimes toujours pas ça, par n'importe quel autre légume de saison. Comme source de protéines, j'ai trouvé ceci en magasin. C'est le Delhaize, c'est une grande surface belge. C'est du simili viande pita. C'est des très bons macros, c'était vraiment pas cher. Donc d'où l'intérêt aussi de regarder parfois les produits distributeurs et pas forcément les grandes marques. Si jamais toi tu trouves pas ce type de produit, tu peux très bien prendre tout simplement du tofu fumé que tu vas venir couper en dés. C'est une excellente source de protéines. Pas cher, riche en calcium, on adore aussi. Je commence par émincer mes endives dans un petit peu d'huile d'olive. Je fais revenir un oignon. Moi je le prends surgelé, mais évidemment en frais ça fonctionne également. Je rajoute donc mes endives qui sont émincées ainsi que le simili viande pita. Je laisse fondre le tout pendant quelques minutes, juste le temps de la cuisson de mes pâtes. J'ai ajouté un cube de bouillon dans l'eau, ça apporte énormément de saveur. Et une fois que c'est prêt, je n'ai plus qu'à rajouter de la crème, assembler avec les pâtes et mettre avec un petit peu du fromage dans un plat au four. Je viens à l'instant de nettoyer toute ma cuisine. C'est un carnage. J'ai enfourné le tout pendant une vingtaine de minutes à 180 degrés pour que ça gratine. J'ai remis un petit peu de fromage sur le dessus. Une fois que c'était prêt, il n'y avait plus qu'à faire la dégustation, la première pâte. Je sais pas ce que tu en penses, mais c'est toujours la meilleure, celle qui est bien croustillante. Et j'ai accompagné ça de carottes râpées. Honnêtement, la tête que je montre dans mes vidéos YouTube, c'est vraiment la vraie vie. Je m'apprête absolument pas, je pourrais faire un effort quand même. Je me suis fait une assiette avec un petit peu de carottes râpées,
un des légumes aussi les moins chers et les râper soi-même. C'est un bon tip si jamais t'as pas de robot pour le faire. Tu peux très bien utiliser ton économe, tu vois, celui qui enlève les peaux. Et ben tu continues de râper et t'obtiens des carottes râpées, ça c'est une super astuce. Et pour les pâtes, moi j'ai mis un cube de bouillon dans l'eau. Ça va faire grandement la différence, ça va développer les saveurs, ça va développer les arômes, ça apporte du goût. Là, je t'avoue que je suis en train de me regarder une petite vidéo YouTube. Je regarde les vlogs de Léna Adorable au Canada. Je pense que je vais conclure demain matin parce que j'ai envie d'un petit peu profiter de ma soirée. Comme ça, tu sais tout. Je vais conclure la vidéo ici. J'espère sincèrement qu'elle t'a plu, qu'elle t'a permis d'avoir des petites idées de repas sympas pour un petit montant. Et d'ailleurs, si toi t'as des recettes phares qui coûtent vraiment pas grand chose, je t'invite à les mettre en commentaire parce que je suis certaine que ça va aider pas mal de monde. Et puis même moi, ça peut m'inspirer pour la suite les reproduire en vidéo. C'est une nouvelle série que j'ai bien envie de mettre en place parce que finalement ça m'a toujours tenu à cœur de proposer des recettes petit budget. Même si mon but est d'aider les personnes qui peuvent avoir des difficultés financières à leur proposer des repas qui vont quand même combler tous leurs besoins. Elle ne s'adresse pas exclusivement à ces personnes-là parce que selon moi, même si on a des revenus qui nous permettent d'être à l'aise dans la vie de tous les jours, c'est pas pour autant qu'il faut commencer à dépenser à tout va. Tu peux très bien justement essayer d'économiser sur ton budget alimentaire pour te permettre d'autres petits trucs et pourquoi pas te permettre d'avoir une petite réserve de secours pour partir en vacances, pour faire plaisir à tes proches, pour le dépenser dans d'autres choses qui te font encore plus plaisir. En tout cas, j'espère sincèrement avoir débunké un peu cette idée que manger sainement était réservé aux personnes ultra aisées ou qu'il fallait absolument dépenser des énormes fortunes là-dedans. Si tu cherches d'autres idées recettes dans le même thème, je compte sur toi pour t'abonner. Je poste tous les mercredis et les dimanches à 18 h. Plus de contenu de ce type sur Instagram, des recettes qui t'aident à te faciliter la vie, des astuces anti-gaspi et d'autres conseils. En attendant, et comme d'habitude, prends soin de toi. Et sur ce, et je trouve qu'il a encore plus de sens suite à cette vidéo, je te dis santé!